que tu vas bien. Bon, je te retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, on va parler de lâcher prise. Lâcher prise, c'est un sacré truc. On l'entend depuis des années et des années. Il y a plein de magazines qui parlent de ça, lâche prise. Et combien de fois on t'a dit « Oh, mais lâche prise ». Bon, alors lâcher prise, moi, c'est un vrai questionnement intérieur depuis des mois et des mois. Et j'arrête pas de leur dire « Mais lâcher prise, ça veut dire quoi ?» J'avais vraiment besoin d'informations sur ça. Et donc, ils sont venus me donner quelques indices. Je vous les partage. À tout de suite. Alors, lâcher prise. En d'autres termes, c'est arrêter de contrôler. Et contrôler, c'est aller contre le rôle. Contrôle. On est contre le rôle que l'on peut incarner. En fait, lâcher prise, c'est en d'autres termes reconnaître ses forces d'action dans une situation donnée. C'est savoir accepter qu'on n'est pas tout puissant et qu'on ne peut pas tout résoudre. Dans la vie, tu vas avoir une partie d'immuable. Et dans immuable, il y a la partie mu qui t'amène à l'évolution. C'est donc ta part d'âme. C'est un espèce de fil rouge, un truc qui est toujours là, qui perdurera éternellement. Et puis, tu as une partie qui est impermanente, qui est mortelle et qui de toutes les façons devra mourir. Je vais beaucoup m'appuyer sur la botanique pour te donner des exemples. Si tu veux, la jonquille, elle est immuable dans sa nature, c'est-à-dire qu'elle sera toujours jonquille. Par contre, elle est impermanente dans sa nature puisque elle est vouée à naître, à éclore, puis à retourner à la terre. Eh bien, nous, les êtres humains, on est pareil. On a la même propriété. C'est-à-dire que notre âme est immortelle, notre âme est immuable. C'est-à-dire que ce que tu es et ce que tu vibres, c'est pour toujours, comme la jonquille, c'est ta nature, c'est ton ADN. Mais par contre, la jonquille peut se visiter sous différentes formes, différents lieux, différentes circonstances. Et il y a une part d'impermanence puisqu'on est voué à mourir et à se voir renoncer sans arrêt et à se détacher de situations, de circonstances, de traumas, d'objets, de personnes. On est sans arrêt en train de se détacher pour pouvoir relier de nouveaux liens et continuer perpétuellement l'évolution. Et lâcher prise, ça consiste à trouver le juste équilibre entre les deux, entre la part immuable et la part impermanente. Et dans toute situation, te demander quelle est ma force intérieure, où est-ce que je peux déployer mon énergie, est-ce que je suis dans le contrôle, c'est-à-dire que je vais contre ce que je peux réellement faire, est-ce que je suis dans la puissance ou dans l'impuissance ou dans l'impuissance. Ces situations de lâcher prise, elles sont super intéressantes pour justement te faire expérimenter où est ta réelle puissance d'action, ta réelle puissance de vivance, de vécu, et elle te permet de venir expérimenter ce que c'est le renoncement. Apprendre à mourir et à se détacher, à renoncer, à lâcher, à admettre que tu ne peux pas être performant dans toutes les situations, que tu ne peux pas contrôler toutes les situations. Je vais te donner un exemple très précis tout à l'heure pour que vraiment tu comprennes. Donc c'est ce qui est possible et réalisable, et donc ta part de réalisation en fait et non plus de contrôle. Qu'est-ce que tu peux réellement réaliser et impulser et manifester? Et à l'encontre, en fait, c'est savoir utiliser ton énergie à bon escient, c'est savoir utiliser ton énergie là où tu peux réellement réaliser et non pas contrôler. Ce qui est impossible de l'autre possible, irréalisable et incontrôlable. Donc ça permet d'apprendre ce sur quoi j'ai vraiment de l'influence. Influx en eux, influence, influx en eux. Qu'est-ce que je peux insuffler en l'autre? Quelle est ma part de réalisation? Qu'est-ce qui en moi, dans ma matrice, peut bouger pour impacter un pas vers toi, l'autre? Impacter. Comment ma vibration peut imprégner et naître en l'autre pour me diffuser et émaner ma source de vie pour qu'elle puisse se propager et proposer quelque chose dans la réalité de l'autre. Et non faire bouger l'autre vers soi. C'est-à-dire, même dans... Alors, on m'a demandé des vidéos sur le lien d'âme, ou voilà, moi je pense que c'est plutôt les liens à l'autre. En fait, souvent on est dans une reliance, dans un lien à l'autre, où c'est ce qu'il fait ne me convient pas. Et du coup, je contrôle pour qu'il fasse ce que je veux qu'il fasse. Et souvent, c'est ce que je veux qu'il fasse, c'est surtout faire en sorte que ce qu'il fasse, ça soit quelque chose de rassurant
et qui comble un besoin qui est en moi. C'est pas cool ça. Et bien là en fait c'est apprendre à identifier et connaître ses besoins pour pouvoir développer le bon parent en soi, pour pouvoir répondre à ses besoins et ne plus être dans l'attente et le contrôle de ce que manifeste l'autre pour que ça réponde à nos propres besoins intérieurs. Où est réellement ta vraie lumière, ton pouvoir, c'est-à-dire ta force d'amour? C'est ça lâcher le contrôle. C'est lâcher là où en fait je mets de l'énergie à faire des choses qui ne vont rien impacter dans la manifestation et revenir vers ce qui réellement peut me permettre d'avancer. C'est du discernement. Dans la lutte du contrôle, on s'égare dans une croyance que l'on peut avoir de l'influx sur l'autre alors que c'est faux. Sur notre environnement, et ça peut donner notamment le fait que quand quelqu'un t'a fait un sale coup, tu vas te mettre à avoir beaucoup de colère contre lui. C'est un exemple, je vais vous donner un autre exemple après. Et du coup, cette colère que tu cultives en toi, c'est pour se souvenir du sale coup qu'il t'a fait. Et tu penses qu'en venant cultiver la colère contre lui, ça vient l'impacter dans son énergie et donc dans son expérience. Ça marche pas du tout comme ça. A contrario, quand tu ressens quelque chose de fort vibratoirement, donc de l'amour pour quelqu'un, tu t'attaches à son image, ce que tu aimes en lui, c'est quelque chose que tu aimerais avoir en toi, et tu veux qu'il reste avec toi parce qu'en restant avec toi, tu as l'impression de pouvoir vivre cette part de toi que tu n'arrives pas à exprimer. Et donc c'est un attachement. Et tu vibres l'amour et tu espères qu'il ressente l'amour, qu'il ait besoin de ton amour pour rester avec toi. C'est pareil, ça ne marche pas. Et l'autre exemple que je peux te donner, c'est la météo. En fait, réfléchis juste à la météo. Tous les jours, c'est comme si, c'est un exemple que je donne depuis très longtemps, c'est comme si tous les jours, en fait, tu as une petite tenue, une petite robe qui te va très très bien et que tu adores et donc tu veux la mettre tous les jours. Mais il y a des jours où il va faire froid, où il va pleuvoir et ta petite tenue, elle va plutôt te desservir, tu vas te glacer, en fait, tu vas dire « Putain, je comprends pas, c'est pourtant cette robe que je veux, mais pourquoi j'ai froid, pourquoi je suis pas bien, etc. » Et là, tu essaies de contrôler le fait que tu veux qu'à l'extérieur, il fasse beau. Mais tu ne peux pas. Ton environnement, tu ne peux pas le contrôler. Par contre, ce que tu peux faire, c'est apprendre à t'adapter, à garder ta petite robe, mais à ajouter et à enlever et à adapter ton énergie. Et en fait, savoir s'adapter, c'est savoir contrôler ce dont tu as besoin. Et ce contrôle-là, c'est cette force de vie que tu peux déployer. Et au lieu de passer du temps à t'intéresser à comment tu peux contrôler la météo, ce que tu ne peux pas faire, et ce qui va profondément te mettre mal, eh bien, intéresse-toi plutôt à comment tu peux ajuster et adapter ce dont tu as besoin par rapport à l'environnement autour de toi. La fleur, elle ne peut pas dire au soleil de briller toute la journée. Elle est obligée de s'adapter aux années où il n'y a pas beaucoup d'eau, où il y a beaucoup d'eau, où il y a de la sécheresse, etc. Elle s'adapte, en fait, elle n'a pas le choix. La nature s'adapte à son environnement. Et en fait, en réalité, nous sommes aussi des êtres d'adaptation. Seulement, on a un cerveau égotique qui nous raconte toujours qu'il faut maîtriser, contrôler et savoir voilà, anticiper. Et en fait, on ne peut pas anticiper réellement, on peut ne faire que s'adapter. Donc, lâcher prise, c'est admettre qu'il y a un environnement autour de toi, que tu ne peux pas le changer et t'adapter en fonction des circonstances. En fait, lâcher prise, c'est surtout comprendre et maîtriser son énergie. Savoir l'orienter à bon escient, tout comme l'exemple que je viens de te dire, tu as joué une petite robe, tu peux rajouter un pull, et c'est savoir orienter son énergie en fonction des événements. C'est savoir la contrôler, donc c'est là où tu peux avoir une force de contrôle, c'est sur toi, pour la diriger dans une direction qui te conviendra au mieux, trouver la situation qui conviendra au mieux. La chose pour le faire, c'est il va falloir essayer, il va falloir expérimenter des choses pour voir si ça te convient mieux. Une autre analogie que je vais te donner, c'est tu rentres dans un magasin, tu vois plein de fringues, elles te plaisent, tu les prends, tu les emmènes chez toi, tu les achètes. Tu les as pas essayées. En fait, elles te plaisent, tu considères qu'elles vont t'aller. Tu arrives chez toi, tu les essayes, tu dis « Ah, c'est pas du tout ce que je m'attendais ». Et bien, tu vois, la vie, c'est pareil. Il va falloir que tu essayes des vêtements et tu peux croire que ça te convient, ces situations-là, et en fait, non. Et en fait, c'est tout à fait OK de retourner au magasin et de dire « En fait, ça va pas » et de te les faire rembourser. En fait, la vie, c'est pareil. Hein. Ou alors, tu vas te mettre à vouloir faire un régime pour pouvoir entrer dans la fringue. Mais ça se trouve, ça te dessert complètement parce que c'est pas du tout ce dont tu as besoin. Et en fait, c'est illusoire de croire que perdre du poids te permettra d'être mieux dans cette robe et tu vas mettre de l'énergie à perdre du poids alors que en fait, ça va nuire à ton corps. Et donc, c'est pas ça qu'il te faut. Voilà. Tu comprends un peu l'analogie? Donc, c'est ne plus
perdre son énergie dans des choses sur lesquelles on ne peut pas avoir d'impact. Et du coup, arrêter de disperser, d'envoyer dans tous les sens. Et donc, c'est ça, c'est quand il y a une sensorialité énorme, d'envoyer dans tous les sens son énergie et revenir à un centrage pour dire, ben voilà, écoute à l'intérieur ce qui se passe, regarde l'environnement extérieur et adapte-toi selon tes ressources intérieures à ce que tu vois à l'extérieur. Mais c'est pas une suradaptation de culpabilité et tout ça, hein, je veux pas que tu crois ça, hein, d'accord? C'est vraiment t'adapter au mieux pour toi par rapport à ce qui s'est proposé à l'extérieur. Le coquelicot, il va pas changer d'énergie, hein, il va pas devenir jonquille, hein, d'accord? Donc si tu crois que le problème c'est que le coquelicot, sur les années de sécheresse, il se développe mieux parce que lui, et donc toi, donc attends, je la refais. Tu as un coquelicot, tu vois une jonquille. Dans une année de sécheresse, le coquelicot va s'épanouir et pas la jonquille. Et tu vas dire, mais moi je veux devenir jonquille. Non, 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 c'est pas ça. C'est trouve comment tu peux t'adapter en fonction de la situation. Et jonquille et jonquille et coquelicot et coquelicot. Et les deux sont très bien. Te parler aussi de vouloir comprendre, donc tout mettre dans la sphère mentale, ça ne sert pas à grand chose parce qu'en fait on pense que par le mental on peut tout contrôler et maîtriser, et en fait ce qu'on recherche surtout c'est avoir du sens à ce qu'on fait, et le sens c'est sentir la direction, et le senti il se fait pas dans la tête, il se fait dans le corps. Donc on a profondément besoin de se relier au corps pour pouvoir savoir dans quelle direction on part et savoir. En fait, c'est un vrai champ de rééducation à avoir sur savoir écouter son senti et savoir que ce senti, il exprime cette chose-là. Et comprendre pourquoi, c'est discerner et savoir s'orienter dans la bonne direction pour pouvoir avancer. Il y a aussi des choses, des fois on les sent, on a juste à les sentir, à les traverser et ça nous fait avancer et c'est tout. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas les comprendre en fait. Tout n'est pas compréhensible par le cerveau analytique. C'est pas possible. Mais si tu veux toujours tout comprendre, tu veux toujours tout contrôler, et bref, revois le début de la vidéo. D'où l'importance de prendre soin de son corps, de chair, son véhicule de manifestation. Tu as vraiment besoin de ce corps pour faire ce que tu as à faire sur Gaïa. Transmuter les sentis, donc c'est-à-dire tout ce que tu ressens, qui probablement peut être du plomb, pour l'élever en or, en lumière, puis connecter la vérité pour la vibrer et l'expérimenter dans le corps. Donc tout est juste. Et donc il y a des étapes et en fait en vrai tu es obligé de suivre les étapes. Tu peux pas aller plus vite que la musique. Et si tu as compris plein de choses dans ta tête mais tu n'as rien vécu dans ton corps, ben en fait tu es encore à l'étape 0 et tu as besoin profondément d'aller vivre des expériences corporelles et émotionnelles pour pouvoir avancer et évoluer dans ton cheminement, y compris ton cheminement d'âme, y compris dans ta médiumnité, y compris dans tes capacités, y compris dans tes captations subtiles. Voilà. De toute façon, le subtil, c'est que des captations du senti, principalement, hein, parce que tout passe par là. Donc, et le cerveau analyse et décortique pour pouvoir redonner quelque chose de constructif dans la matière. L'analogie que je peux te partager, c'est, en fait, la fleur, avant d'éclore, elle a besoin de s'enraciner. T'as pas le choix. Et il y a des processus dans l'élévation, comme il y a des processus dans le fait qu'un végétal sort de terre et soit à son plein potentiel. Et tu ne peux pas demander à éclore si tu ne t'es pas enraciné. Donc descends dans ton potentiel pour pouvoir éclore. Je t'invite à regarder sur la vidéo sur l'incarnation pour que tu comprennes ce dont je parle. Donc l'incarnation, si tu veux, c'est vivre le moi dans l'illusion de la séparation pour revenir à l'unité. Donc c'est dans une spirale involutive, puis dans une spirale évolutive. Donc c'est tout un travail, hein, c'est tout plein d'expériences, c'est chouette. Dans ta racine, tu vas trouver tes potentiels d'évolution. Dans ton sacré, tu vas trouver la reliance à la source de vie, à la joie dans le corps. Et le plexus solaire, ça te permet de vivre avec l'autre sereinement en émanant ta lumière à toi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc si tu te nourris de la lumière de l'autre, bah, ça ne marche pas. C'est ta lumière qui doit expanser de toi pour pouvoir te relier à l'autre et pour pouvoir lui proposer des champs d'expérience. Voilà. Sur ce petit document, j'avais marqué quoi? Alors j'avais marqué que lâcher prise, c'est ne pas s'obstiner à vouloir modifier les choses sur lesquelles nous n'avons pas de possibilité réelle d'action. Et ça te permet d'identifier sur quoi tu peux vraiment agir et sur ce sur quoi tu as vraiment une possibilité d'action. Reconnaître ses limites aussi, les accepter et renoncer pour son propre bien-être intérieur. Des fois, il va falloir apprendre à lâcher
pour dire, eh ben, si je continue dans cette direction, je ne fais que m'auto-détruire et me faire du mal. Et c'est plus possible pour moi. J'arrête parce que je m'aime, parce que je le mérite et parce que ce n'est pas OK pour moi de continuer dans cette direction-là. C'est aussi un travail pour la reliance, à comprendre sa force de reconstruction, c'est-à-dire à connecter au pardon pour soi et pour les autres. Ça permet de déployer de nouvelles stratégies de fonctionnement personnel. Lâcher prise pour savoir vraiment où sont tes capacités et pour pouvoir savoir dans quelle direction tu peux aller. Donc en fait, tu peux être obstiné depuis des années dans une direction et tout d'un coup te dire, allez, j'arrête de mettre mon énergie ici, je vais aller la mettre ailleurs, et ça te permet de voir un nouveau fonctionnement personnel, donc d'en savoir plus sur toi et de te découvrir. Il va falloir apprendre à renoncer et à détacher et non pas couper. On détache, mais il vaut mieux détacher que couper. Ça t'apprend aussi tout ce qui est le deuil et ça t'apprend à guérir. Parce que pour moi, le deuil, c'est vraiment l'énergie de la guérison. Dès que tu es triste, dès que tu pleures, tu es en train de nettoyer, tu es en train de passer à quelque chose d'autre et tu es en train de guérir. Donc lâcher prise, c'est apprendre à faire le deuil de quelque chose et à admettre que les choses sont ainsi, que tu ne peux rien y changer et que c'est OK, que tu es impuissant face à cette situation et que tu avances sur autre chose, tu passes à autre chose. C'est reconnaître son impuissance et valoriser sa puissance de libération pour passer à autre chose. Voilà, c'est tout ça le lâcher prise. Ça te donne beaucoup de travail, hein. Bon, j'espère que ça t'aura donné des pistes pour comprendre, pour que tu puisses avancer dans les situations où tu te trouves. Je t'embrasse bien fort. Je te retrouve dans une prochaine vidéo pour plein d'autres aventures. Je t'embrasse. Ciao.